Ils se sont remis ensemble, mais ça n'a pas marché à cause de cette erreur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et j'ai accompagné plus de 50 000 personnes en coaching. La semaine dernière, c'est une femme qui est venue me voir et qui m'a dit « Alex, j'ai récupéré mon mari, mais malheureusement il est reparti. Que dois-je faire ?» Donc je lui ai posé pas mal de petites questions et j'ai décelé une erreur à ne jamais faire. Avant de vous transmettre cette erreur, je compte sur vous pour appuyer sur le petit bouton bleu, pour mettre un like à cette vidéo et bien évidemment pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous aurez accès à des dizaines et des dizaines de vidéos pour votre bien-être personnel et pour votre bien-être sentimental. Alors, quelle a été cette erreur? Quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a raconté la première rupture. Son mari avait besoin de plus d'excitation. Il avait besoin de plus de nouveautés. Et il considérait qu'elle était en dépendance affective. Elle lui a promis qu'elle allait changer. Elle lui a promis qu'elle était capable d'avoir une vie pour elle-même, de pouvoir être femme. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ils se sont remis ensemble. Ils se sont remis ensemble pendant quelques semaines, jusqu'à la semaine dernière. D'après vous, quelle a été son erreur? Elle avait prévu une sortie avec ses copines qu'elle a annulée pour passer la journée avec son mari, pour passer la soirée avec lui et profiter du moment présent. Problématique, elle lui a montré qu'elle annulait ses plans pour lui. Alors 99% des personnes pourraient vous dire « Mais oui, elle l'aime, c'est merveilleux, c'est génial, oh, quelle belle action elle a fait pour lui apporter des sentiments. » Le problème, c'est que son mari, il ne la croyait pas capable de changer. Et quand elle a annulé cette sortie avec ses copines, elle lui a montré qu'elle le faisait passer avant tout et même avant sa vie personnelle. Résultat des courses, elle s'est retrouvée bloquée et il lui a dit « Écoute, je ne crois pas que tu puisses changer, je ne suis pas heureux. » Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il se passe derrière ce « je ne suis pas heureux ». Et ça vous concerne également, messieurs, si vous avez entendu « je ne suis pas heureuse ». Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, parfois, est attiré par tout ce qu'il n'a pas. Et comme je vous l'expliquais dans une toute nouvelle formation que j'ai réalisée et qui s'intitule le Push and Pull, d'ailleurs vous avez une vidéo là-dessus dans la description juste en dessous, vous pouvez cliquer dessus, une vidéo qui est privée, je vous explique tout sur cette fameuse technique du Push and Pull ou du fuis-moi je te suis. Donc cet homme-là, en fait, il était attiré par elle quand elle était un défi, quand elle avait sa vie personnelle, quand elle rentrait à la maison avec un grand sourire et qu'il ne l'avait pas vue déjà de la journée. Par contre, à partir du moment où elle annule une sortie avec ses copines, qu'elle reste avec lui, que la soirée se passe et qu'il apprend qu'elle avait annulé cette sortie, alors à ce moment-là, le désir, l'attraction, le plaisir diminuent. C'est difficile à comprendre parce que c'est pas une éducation qu'on a reçue. Walt Disney, Hollywood nous expliquent qu'il faut donner, recevoir, être présent et présente pour l'autre. Sauf qu'en réalité, dans notre société aujourd'hui, la majorité des personnes avec qui vous êtes en couple vont être attirées par ce qu'ils ou elles n'ont pas, vont être attirées par l'insécurité. Le fait qu'on se voit pas et qu'on se redécouvre. C'est ça qui crée du plaisir. C'est ça qui crée de l'attraction et du désir. Si vous faites semblant d'avoir une vie excitante, si vous faites semblant de pouvoir être indépendant et de combattre votre dépendance affective pendant quelques jours ou quelques semaines, mais qu'au final, vous n'arrivez pas à avoir une vie dans laquelle vous vous épanouissez. À partir de cet instant, vous savez que vous êtes en danger. Vous savez que votre partenaire peut vous quitter. Et c'est la raison pour laquelle vous devez cliquer dans la description pour observer cette vidéo sur le push and pull. C'est la raison pour laquelle vous devez venir sur mon site alexandrecormon.com parce que je vous explique exactement quelles sont les attitudes à avoir, quelles sont les erreurs à ne jamais faire et pourquoi on fait tous cette erreur-là. Pourquoi on est tous trop en demande? Donc, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com pour regarder les articles ou même pour réserver une séance de coaching avec coach Jenny, coach Vladimir, coach Hugo et moi-même. Nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous accompagner et vous aider. Donc aujourd'hui, l'erreur fatale, c'est d'annuler des choses personnelles pour sauver son couple. Quand vous faites ça, vous êtes en train de rompre avec le désir, le plaisir et l'attraction. Tout ce que l'on ne veut pas. Avant de vous quitter les amis, je veux m'assurer
que vous allez mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment que vous allez pouvoir vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et même en cochant la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications, voire même mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle minute coaching pour pouvoir vous aider à stabiliser votre couple, à mieux comprendre l'autre et surtout à avoir des résultats. Parce que c'est ce que vous méritez. Je vous fais une grosse bise les amis et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.